Dimanche, le Cameroun affronte la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2025. Ce sera alors la 9e fois que les deux nations se retrouvent face à face durant la compétition. Retour sur quelques-unes de leurs rencontres les plus emblématiques, saupoudrées parfois de rebondissements, de suspense et surtout de railleries entre les deux belles familles. Nous sommes à la CAN 2000. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire jouent dans le même groupe, la poule A. Après leurs matchs respectifs contre le Togo et le Ghana, les deux équipes se retrouvent au Sport Stadium d'Accra pour s'affronter, supportés par 5000 personnes. Les éléphants, avec leur sélectionneur Martin Tiabonke, comptent entre autres en attaque Bonaventure Kalou, Cyril Domoro en défense et Alain Guamene dans les buts. Un certain Didier Drogba n'est alors qu'un jeune joueur encore en ascension, pas encore sélectionné en équipe nationale. Côté Cameroun, Samuel Eto'o était déjà là, sélectionné en équipe nationale en 1997. À ses côtés, les piliers de l'équipe, c'était plutôt le défenseur central Raymond Nkongo Kala ou encore l'attaquant Patrick Mboma. Rapidement, les Lions indomptables établissent leur domination sur les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est Raymond Kala qui ouvre le score à la 29e minute. Il est suivi par Samuel Eto'o à la 45e. Patrick Mboma vient définitivement sceller le sort des Ivoiriens lors de cette CAN par le but de la victoire à la 90e minute. Éliminés prématurément, les éléphants rentrent à Abidjan. L'État, l'armée et la politique vont alors se mêler de football et offrir à l'histoire ivoirienne un épisode qu'elle n'est pas prête d'oublier. Le général Guéhi, arrivé au pouvoir par un coup d'État quelques mois auparavant, décide pour les punir d'envoyer les 22 joueurs en redressement dans un camp militaire pendant plusieurs jours. Prochainement, vous partez pour unir le pays comme vous l'avez fait. Vous resterez au camp au minimum. Vous resterez pendant le temps de la durée de votre service militaire. Après 3 jours de détention dans un centre d'entraînement militaire, les 22 joueurs de la sélection nationale ivoirienne auront au moins appris une chose, le pas cadencé. Les Camerounais, eux, rentrent en héros avec ce 3e sacre après ceux de 1982 et 1988. En 2005, pas de CAN, mais des éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2006. Les deux rivaux sont sur la pelouse du stade Houphouët-Boigny à Abidjan. Didier Drogba, devenu entre-temps une star chez les Ivoiriens, et Samuel Eto'o. Si Daïzoko, comme on le surnomme, est un doublé ce jour-là, les Lions indomptables l'emportent grâce à un triplé d'Achille Webo. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un mois plus tard, c'est bien les éléphants qui se qualifient pour la Coupe du Monde grâce à un succès au Soudan et surtout un match nul des Camerounais face à l'Égypte. Pour célébrer ce rebondissement, Didier Drogba et ses coéquipiers poussent la chansonnette avec l'iconique groupe Magic System comme un tacle envoyé au continent. Les deux équipes se retrouvent à la CAN de 2006 pour des quarts de finale palpitants. Au bout de 90 minutes de jeu, ni les éléphants ni les Lions indomptables ne trouvent le chemin des filets. Pendant les prolongations, l'Ivoirien Bakary Koné, Baki, très grand par le talent bien sûr, ouvre le score d'une frappe à ras de terre qui redonne confiance à la Côte d'Ivoire. Alors on croyait la partie terminée pour les Camerounais et puis dans leur dernière ressource pour égaliser à peine 4 minutes plus tard grâce à Albert Meyong. Il n'y a plus que les tirs au but pour partager les deux équipes. À Yaoundé et à Abidjan, on retient son souffle. Lors de la deuxième session de tir, Samuel Eto'o s'avance vers les poteaux de Jean-Jacques Tizier. Il s'élance, puis tire au-dessus de la barre transversale. L'attaquant de Barcelone s'arrache les cheveux pendant qu'on jubile dans les maquis d'Abidjan. Didier Drogba marche alors vers le point de penalty. Un recul, un élan et ce but de la victoire. Bien que les éléphants aient perdu cette CAN-là face à l'Égypte, ces quarts de finale ont encore aujourd'hui un goût d'une éternelle victoire dont les nuits chaudes d'Abidjan se rappellent encore. Les deux équipes s'affrontent de nouveau en 2015 avec une victoire des éléphants qui remportent la CAN cette année-là. Au final, le Cameroun a remporté la CAN 5 fois. La Côte d'Ivoire, elle, a 3 titres au compteur. Samuel Eto'o reste le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Dépassant en 2008 l'Ivoirien Laurent Pokou, connu pour avoir marqué le seul quintuplé de l'histoire de la CAN face à l'Éthiopie en 1970. Aujourd'hui, plus de Samuel Eto'o, plus de Didier Drogba, mais une rivalité qui perdure entre les deux peuples, que l'humour, le football et plus encore semblent liés à jamais.